Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche, un peu trop chaud même d'ailleurs. On va parler de Bitcoin bien sûr, même s'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, la dernière fois on en a parlé, il y a eu un gros mouvement, on va pas revenir dessus. Actuellement, on a juste une compression. On parlera des alts, j'en ai deux, trois qui sont sympas. Je crois que vous m'en aviez pas proposé. Mais bon, on va rester sur Bitcoin pour l'instant. Vous voyez qu'il y a une compression, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Je suis sur le H1, voilà, on voit qu'il y a une résistance qui est en train d'être créée, qui est en train de pas mal consolider en dessous. Donc on l'attend. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire, même sur du daily ou quoi. Là, on va être sur le daily. Hop, je le mets en grand. C'est ce que je disais l'autre coup, hein, c'est que je crois que je vous avais montré sur Twitter. J'avais fait un sondage pour. Enfin, pas un sondage, je crois que c'était une question ouverte. Qu'est-ce que vous faites avec cette grande volatilité? Est-ce que vous en profitez pour acheter? Est-ce que vous en profitez pour vendre ou pas? Il y en a beaucoup qui étaient assez bull. Enfin, assez bull. Les gens sont tout le temps bull. Hein. Ils continuent d'acheter, même quand ils n'ont pas l'argent, ils achètent. Et puis t'en as quand même un qui a dit j'ai retiré tout mon argent, je ne remettrai plus là-dedans. Alors que, encore une fois, quand tu regardes la tendance, le bottom est posé là. Là, on a un gros momentum, une grosse tentative. On a une très grosse intention haussière qu'on refait ici sur un mouvement très agressif. Et ok, on a un mouvement qui est assez important. On l'a fait jusqu'à moins 12% dans une journée en comptant la mèche. Mais on ne casse pas ce lot-là. Et même si on le casse, on a encore celui-là en fait. Et pour moi, c'est plus ce lot-là qu'il faudrait préserver. Même si j'ai déjà dit qu'on pourrait venir le casser, prendre une mèche et retomber sur ce niveau-là, même si c'est un peu ce que tout le monde voit et espère, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans le dernier cycle. Donc, ça n'arrivera pas. En tout cas, c'est mon avis. Mais bon, voilà, pour l'instant, il se passe ce qui devait se passer. Il y a beaucoup de gens qui étaient bullish avec le H rebond. Bon, voilà, on l'a encore. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas le top signal qui te permette de te protéger du drawdown. On va sans doute dump, mais voilà, on a un double signal, dont un qui était au bottom. Pour moi, c'est une grosse confirmation, on a une grosse intention haussière entre temps. Donc oui, on va peut-être revenir tester des niveaux, mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. En tout cas, je pense pas qu'on casse les 19K et encore moins qu'on aille faire un ATL. Même si c'est pas un hôtel, mais un lot local. En tout cas, par rapport à novembre 2022. Donc pour moi, c'est plus ces scénarios-là que j'avais. Hein. C'est soit en range, vraiment sur ces niveaux-là, et globalement au niveau du halving, on sera sur ces niveaux-là. Voilà, entre peut-être 24K et 35 000. Donc c'est beaucoup de variations. Mais quand tu regardes le graphique, c'est un actif qui est assez volatile. Donc forcément, c'est pas grand-chose. Soit je pense le cas un petit peu max pain, c'est qu'effectivement on vient de rechercher le plus bas de 2023, pardon, qui est aussi l'ATH de 2017, hein, souvenez-vous, c'est pile poil ce niveau-là. On l'a légèrement cassé pour réintégrer. Donc pour moi, c'est des niveaux qui vont être vraiment très forts. Hein. Et si jamais on revient même à 22K, je pense qu'on aura sans doute un bottom, en tout cas des choses qui se payent. Dans le cadre d'un DCA, très clairement, un DCA sur Bitcoin, pour moi, là, j'en ai pas. Hein. Vous savez que je fais un DCA sur Bybit avec l'argent que j'ai de vos référals. D'ailleurs, je vous reverserai 25% des gains dans le prochain bull market. Donc si vous n'avez pas de compte Bybit, n'hésitez pas à y aller. C'est pas sponsor, hein, c'est juste pour me soutenir et pour que vous payiez moins de frais. Pareil pour BitGet, mais comme je fais le truc sur Bybit, j'en parle ici. Je le fais sur les alts, mais sur Bitcoin, très clairement, même si tu fais du DCA depuis, je sais pas moi, depuis qu'on est là ou depuis qu'on est là, plus tu remontes, plus tu es censé alléger un petit peu le DCA, en tout cas selon moi. Et là, c'est vrai qu'on est quand même très haut, ça fait un moment qu'on le dit. Il y a un grand vide en dessous, il y a des grosses FVG, donc il y a des gros niveaux qu'on n'a jamais retesté. Tout ça, pour moi, c'est des niveaux qui vont être priceless pour choper des achats. Donc pourquoi pas réactiver son DCA, en tout cas le renforcer. Je dis pas de l'arrêter, si jamais on avait commencé en 2022. Mais quand on est dans des niveaux très hauts, on est encore loin du halving, on a encore beaucoup de maturité à faire, beaucoup de structure. Donc pour moi, revenir vraiment plus bas est quelque chose de tout à fait possible. Et si effectivement on commence à bien tomber dans les 22K, voire en dessous, on a toujours la DCA, mais on peut doubler les achats quotidiens ou hebdomadaires, qu'importe. Mais voilà un petit peu l'idée que j'ai, c'est exactement ce que je faisais dans les alts, hein, souvenez-vous. Bon, les alts n'ont pas trop cette tronche-là, les alts ont plutôt fait un truc, sont plutôt dans quelque chose comme ça. Même si pas vraiment, mais enfin, vous voyez, on est plus sur un retest actuellement. Là, j'avais beaucoup acheté, j'achetais. Là, je commençais à diminuer mes achats, je continuais d'acheter, mais j'arrêtais. Enfin, j'arrêtais pas, je diminuais. J'avais divisé par 2 ou 3, je crois. Et là, je commençais à renforcer, je renforce pas mal aussi. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut toujours avoir une capacité d'achat, pour moi, hein, jusqu'au halving, même 2 mois après, parce qu'on sait qu'on peut dump 2 mois après le halving, ça a déjà arrivé.
Mais pour moi, faire une capacité d'achat et te dire, ok, même si on va à 20K, même si on va à 15K, c'est pas grave, je peux continuer d'acheter. Et plus on descend, plus j'ai cette capacité à renforcer. Et au final, le but, c'est d'avoir un prix moyen qui va être à peu près au centre du prix auquel on est passé en termes de temporalité. Bref, c'était BTC. Au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand chose à dire de plus que la dernière fois. Le funding est négatif, forcément, vu le nombre de gens qu'on a liquidés, vu le mouvement qu'on a fait, c'est assez évident. Je vais aller un petit peu ce qui se passe sur le 1h15 minutes au niveau du CVD pour voir un petit peu. Parce que j'avoue que j'ai pas regardé, mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont BR, qui ont dû se faire piéger un petit peu. Je vois rien d'aberrant. À part qu'on l'avait pas mal poussé à la baisse ici, je le vois. On a une grosse pression vendeuse alors qu'on était quand même très très loin du loulou. Donc derrière, on a une réaction acheteuse. Après, pas grand chose de plus. Ça a l'air de quand même, ça a l'air de quand même beaucoup vendre actuellement. Donc pourquoi pas choper un achat pour venir casser toute cette zone là qu'on a un petit peu de liquidité. Donc pourquoi pas. Mais je vois aussi une très très grosse zone très proche ici. Donc idéalement, on fait un setup où on casse ça, on réintègre. Et puis on chope un achat pour aller choper un niveau beaucoup plus haut. Ça pourrait être un trade intéressant sur le 15 minutes, 1 heure là. Parce que je vois quand même une grosse pression à la vente. Plus un funding qui est négatif. Donc ok, pourquoi pas. On l'a pas eu de... Forcément, ça prend du temps. De réouverture de position rapide. C'est normal vu le rect qu'on a mangé. On a perdu énormément de monde. Et pour autant, on a encore une bonne capacité, un bon potentiel à liquider encore, selon moi, beaucoup de monde. Donc je serais pas étonné même qu'on vienne retester les niveaux ici, que je disais tout à l'heure dans les 20 000, et qu'on ait un open interest qui soit vraiment plus bas pour vraiment laver tout le monde, sortir tout le monde, et faire du bien au marché tout simplement. Donc voilà un petit peu pour BTC. On avait parlé une fois, je crois, de APT, parce que je l'avais encore sous les yeux, avec une grosse montée, une énorme montée de l'open interest sur un mouvement haussier, sur résistance. Il me semble que je vous ai dit que c'était sans doute pas un bon moment pour acheter sur résistance, à moins qu'on casse, bien sûr, qu'on casse toute cette zone-là. Là. Ce qu'on a un peu fait. Et derrière, on voit bien qu'on commence à forcer la fermeture des clôtures. Donc il y a des gens dedans qui ont pris des profits, il y a des gens, à mon avis, non. Mais majoritairement, c'est plus agissant. Des gens qui se sont fait sortir à break-even ou en stop, qui se sont fait liquider tout là-dedans. Puisqu'on a vraiment on a complètement réinversé les positions. On est revenu au point de base où on était ici, sauf qu'on est beaucoup plus bas. On est allé beaucoup plus bas, on a même fait un plus bas avec un funding négatif. Donc pour l'instant, APT, c'était un coup d'épée dans l'eau. Maintenant en hebdo, on voit qu'on revient sur un niveau qui est quand même intéressant. Encore une fois, c'est les alts. Pour moi, on est sur des niveaux d'achat, de DCA en tout cas, qui sont très intéressants pour ceux qui veulent faire du DCA. Donc ça m'intéresse, on le reverra tout à l'heure sur la charte Ethereum Bitcoin si je n'oublie pas. Mais concrètement, il y a des niveaux qui sont intéressants. Alors forcément, la structure est moins bonne. N'a pas en tout cas confirmé. Comme sur Bitcoin, on a vraiment une belle tendance haussière que j'ai montré en daily. Sur les alts, c'est un petit peu plus tricky, un petit peu comme sur les Litecoin qu'on avait beaucoup évoqué avant le halving. Depuis qu'on était là, j'en parle en disant attention, le halving qui arrive, on risque d'avoir un gros mouvement. On a eu un truc, on a eu une tentative, mais pas vraiment ce que j'espérais. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus haut pour prendre un peu plus de bonds, mais voilà, on avait un beau coup ici. Malheureusement, on casse et puis on réintègre derrière. Donc là, c'était quand même pas très bon du tout, je vous l'avais dit. Et puis à partir du jour du halving, gros dump derrière. On sell la news et puis on fera rien sur le halving. On prend pas mal de plus bas, on prend pas mal de niveaux de trend line là. Des gens qui ont dû mettre leur stop loss là-dedans, qui se font manger. Après, on est quand même très bas sur le LTC. C'est des niveaux qui, selon moi, pour du DCA, sont assez importants. Quelque chose qui pourrait tout à fait poser le bottom ou pas loin. Donc, si on est intéressé par du LTC, pour moi, il entre totalement dans une stratégie de DCA intelligente où plus ça descend, plus on renforce, sachant qu'on est déjà très très bas. Ok, je suis pas en train de dire que voilà, là, tu es en plein bull market. Ouais, c'est trop bien, c'est un actif intéressant. Je commence à DCA et puis plus ça tombe, plus ça renforce, sauf que tu n'as plus aucune capacité d'acheter le bottom vu que tu as un prix moyen qui va être à 100$ alors que tu es allé à moins 76% encore par rapport à ton prix moyen. Donc là on est en plein bear market, on est en pleine structuration de marché pour poser un bottom. On n'a pas encore toutes les structures, il y a des alts qui sont très très belles encore une fois. On parle souvent du Chainlink ou du Dodo, ou il y en a plein vraiment. Des alts qui font des très beaux setups. Qui n'ont pas confirmé bien sûr, mais on voit que si ça casse à la hausse,
pour moi, c'est une très grosse explosion derrière qui va arriver. Et c'est vraiment une structure de bottom, quoi. Comme on en a jamais fait dans les cryptos, très très rarement. Ou alors c'était les grosses caps, hein, j'en ai déjà parlé, mais Ether avait fait quelque chose de similaire à son époque. C'était même carrément en mensuel, hein. Un gros double bottom parfait là. C'était vraiment propre. Et puis après, c'était only moon, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau un bear market. Et pour l'instant, on pourrait faire hein, ce double bottom aussi. Plus en, je crois que c'est en Adam et Ève. Adam, c'est le gros V bottom, et ensuite on a une structure un peu plus longue pour casser. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il faudra voir en mensuel ce qu'on construit. Pour l'instant, en mensuel, c'est un range. On l'a pas cassé. Pas cassé ce niveau en clôture, donc pour l'instant, bah, c'est un range. On peut tout à fait revenir ici. Pourquoi pas casser les lots, réintégrer, repartir en 2024-2025. C'est pas pour tout de suite. Moi, je pense qu'on aura trouvé un bottom sûr en 2024, voire même fin d'année, si on ne l'a pas déjà. En fait, je pense même globalement que ce bottom est le bon, que ce soit sur Ether, sur Bitcoin. Maintenant, voilà, quand est-ce qu'on aura une vraie impulsion à la hausse? Je pense que ce sera pas tout de suite. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Regardez les mensuels. Il y a eu beaucoup de bougies par rapport au bottom. Avant de vraiment casser un gros niveau, ça nous a pris 21 bougies. Donc si je prends ce niveau, ça serait en mars 2024. Bah, c'est à peu près au halving, un petit peu avant. Mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Théorie des cycles. Plus il y a de l'argent dans un marché, plus il se développe, plus ça prend du temps. Mais par contre, plus les structures sont belles. Et c'est en lien avec un truc que j'avais fait sur mon compte perso. Je vais vous le montrer. Tiens, d'ailleurs, ça va faire une petite pause dans l'AT, que je vous retrouve ça. Alors attendez, il faut juste que je vous mette la source parce qu'à chaque fois ça déconne. C'est relou. Tac. Hop. Comme ceci, ça sera un peu plus propre. J'ai fait un truc sur mon compte perso en RT du compte de la baleine. Quelle est vos unpopular opinions à propos de la crypto qui vous mettrait dans cette situation qui est quand même très très connue? Il y a des trucs assez drôles, assez intéressants. Bref, on va parler du mien. J'avais écrit que en gros la décentralisation et l'anonymat n'existeront plus d'ici 3 ans. Et c'est ce qui va permettre à l'innovation crypto d'exploser et d'avoir une réelle utilité. Parce qu'il n'y aurait pas de régulation, il n'y aurait pas un minimum de protection. BlackRock et autres fonds n'investiraient pas dans des technologies, Microsoft non plus n'aiderait pas des entreprises crypto à se développer. On serait encore dans un milieu très western et très shady avec beaucoup d'arnaques. Il y en a encore. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument traquer tous les wallets, tout fermer et avoir un KYC absolument partout, mais à mon sens, c'est entre guillemets un mal pour un bien si on croit en la crypto, si on croit en les NFT, la DeFi, même si dans le DeFi il y a un côté décentralisé. Toutes ces techs, à mon avis, ne se développeront jamais seuls. Il faut des grosses institutions, il faut un cadre, et je sais que ça ne plaît pas à la mentalité, aux valeurs crypto pour les plus anarchistes. Mais personnellement, je pense que c'est un mal pour un bien, même si bien sûr ça va nous faire chier. Mais c'est comme ça. De toute façon, c'est déjà le cas, il y a déjà des cas ici partout. Moi, je suis arrivé dans les cryptos en début 2017. C'était le western, honnêtement. Tu faisais des comptes n'importe où. T'as les cryptos qui se barrent avec la caisse, qui n'ont jamais été inquiétés. Des exchanges qui ont fait pareil. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même très différent. Aujourd'hui, t'as des gros qui sont là pour rester, comme Binance. FTX n'était pas régulé, c'était aux Seychelles. Donc ça aurait été 100% américain, je pense qu'on n'aurait pas eu ces problèmes, par exemple. Encore une fois, c'est toujours la fameuse barrière très difficile à trouver entre sécurité et liberté. On va retourner sur les graphiques du coup, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que globalement dans la commu, bon, les gens me connaissent un petit peu et à mon avis ils sont assez d'accord, ce que ça disait dans les commentaires à part un troll. Mais sinon, on en a parlé un petit peu sur le Discord, je crois. Les gens sont assez d'accord, ça fait chier, mais si tu veux que la tech existe pour le mainstream, si tu veux que les NFT aient une vraie utilité un jour, va juste être une petite carte cadeau ou un petit pass VIP pour un petit truc dont personne n'en a rien à foutre. Si tu veux que ça fasse vraiment partie de notre société, bah ça ne peut pas exister si c'est pas régulé en fait. Il n'y a rien aujourd'hui qui est mainstream en France ou sur Terre, qu'importe, qui ne soit pas régulé, réglementé, etc. Bien, pas bien, voilà, faut toujours trouver le bon curseur, mais bref, on s'en fout. Du coup, je voulais voir Ether face à BTC. On a laissé une petite mèche. Ok, bon, c'est des niveaux qu'on va sans doute revenir retester. Pour moi, on peut aller plus bas hein, dans ce range-là sur Ether BTC.
Donc ça voudrait dire donc que les alts, puisque Ether représente les alts, perdraient de la force face à Bitcoin, mais du coup dans ce mouvement très baissier qu'a fait Bitcoin, bah, les alts ont quand même bien tanké, ce qui est très étonnant, parce que c'était un mouvement à la baisse, très violent, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on commencerait à avoir une bonne résignation et un beau bottom qui serait posé par la smart money? Ça serait bien, parce que on va le voir après, mais si les alts, enfin si Bitcoin retombe et que les alts ne tankent pas, bah, les alts vont faire un plus bas. Pas Ether, mais toutes nos alts qui sont en dehors du top 100 assez facilement, et ça pourrait faire très 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 mal. On va le voir d'ailleurs tout de suite sur le Total 3. Concrètement, quand tu vois ça, tu te dis que si Bitcoin refait ce qu'il a fait, donc le Total 3, c'est la capitalisation crypto, sans Bitcoin, sans Ether, bah on fait un plus bas en fait. Concrètement, s'il y a à nouveau un coup comme ça, ou même si ça se fait sur une tendance lente, bah on va finir par casser ceci et faire une déviation. Ou pas de déviation, et effectivement continuer assez fortement à la baisse et faire très très mal au niveau des alts. Donc toutes les structures type Link, etc. pourraient se faire complètement détruire, c'est possible. Je pense, moi d'ailleurs, qu'on va sans doute casser ce niveau-là pour aller chercher les stops, faire peur un petit peu à tout le monde parce qu'on a encore largement le temps et que le mouvement qu'on a eu n'était pas, à mon sens, peut-être suffisant pour mettre assez à mal les investisseurs, notamment dans les alts. Donc voilà, je dis pas que ça va être le cas à 100%, mais je suis prêt à avoir ce genre de mouvement personnellement sur le Total 3. Voilà. Surtout que si on fait ça, qu'on fait une déviation et que derrière on réintègre, ça serait extrêmement bullish. Mais bon, ça prend du temps, c'est de l'hebdomadaire, encore une fois. C'est pas pour tout de suite. Au niveau de la dominance, on reteste un niveau. Je vous ai partagé les scénarios sur Twitter, sur mon compte perso. Soit on réintègre, et c'est une très bonne chose pour les alts. Donc même si Bitcoin tomberait, on pourrait avoir les alts qui tankeraient pas mal, voire qui seraient dans le vert. C'est déjà arrivé. C'était en 2017 où Bitcoin dump et les alts pump. C'est arrivé en début du bull run en 2017 et à la fin. Ce n'est pas réarrivé de manière significative depuis. Donc pourquoi pas, c'est pas impossible, c'est pas clairement un scénario sur lequel je vais jouer en me disant bah c'est pas grave si Bitcoin tombe, les alts vont de toute façon tanker. Non. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Est-ce que ça réarrivera? Je sais pas. Je pense que c'est peu probable avec les conditions de marché actuelles où bah, c'est beaucoup plus pro. On suit beaucoup plus la logique des autres marchés, donc américains notamment. Où bah c'est d'abord le gros secteur qui pète, ensuite le petit, enfin le moyen, puis les petits. Et les petits se font déchirer si le gros se fait détruire. À part quelques rares exceptions. Mais globalement, je pense qu'on devrait suivre ce pattern-là. Soit on remonte et Bitcoin reprend beaucoup de dominance, que ce soit en pumpant ou en dumpant. Et bah on espérera que ce sera en montant parce que sinon on va le sentir et fort sur les alts. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer une alt aussi qui est le DBC, qui est une alt IA que j'ai beaucoup évoqué parce que j'en avais acheté ici. J'en holdais un petit peu mais j'avais pas mal renforcé sur les plus bas. J'avais vendu le top ici. Donc j'étais très content. On a fait un gros dump, c'est quelque chose que je veux racheter. Mais je ne me précipite pas, je pense qu'on peut largement revenir plus bas. J'ai pas tracé d'ailleurs de Fibo. Grosse erreur. Mais il y a un truc qui m'intéresse là. Fibonacci. On est à 61.8 en log, mais on sait que ce qui nous intéresse c'est le linéaire. Et on a touché le 88.6. Donc pour moi c'est une zone vraiment price place. Vraiment qui est super importante pour les alts, surtout qui ont connu de tels mouvements. Alors on peut toujours aller beaucoup plus bas. Mais on voit qu'on a un order block ici. Donc il y a notre mouvement qui a précédé un très très gros momentum, un bougie d'impulsion. Qu'importe comment tu le traces. C'est globalement ce niveau-là, on est dedans. Et on commence à observer quelque chose d'intéressant avec un range ou un double bottom qui casserait, qui commence à valider. Donc je vais suivre ça de près. C'est pas impossible que je reprenne une louche et que je me refasse un bag. Mais encore une fois, le halving n'est pas tout de suite. Si Bitcoin se fait détruire, même si ça prend du temps, on peut venir largement mécher, revenir là-dedans en décembre ou je sais pas trop quand. Donc perso, je suis patient. Mais puis même si c'était le bottom ultime ici, bah voilà, on aura un retest, des trucs à faire. Et on panique pas, mais j'aime beaucoup le DBC actuellement. Voilà. Au niveau des alts, j'ai parlé de LTC, je crois que les autres c'était à peu près tout. On va aller... je vais pas regarder tout ce qui était marché américain, parce que j'en ai parlé je crois vendredi. Et puis on est dimanche, donc le week-end il ne s'est rien passé. Au niveau des alts qui ont un petit peu perf, un petit peu beaucoup même, sur les dernières 24 heures, on a le Haven Protocol qui est pas mal, faut avouer qu'il est vraiment pas mal. Je suis en quoi? Je suis en daily.
Alors je sais pas si on a plus d'histo ailleurs. J'avoue que je sais pas trop. C'est ça, Event Protocol. Que je retrouve le ticker, c'est XHV. Haven, pardon. Haven. Haven Protocol, Coin Market Cap. Ok, là ça ressemble vraiment à rien, c'est très bizarre. Est-ce que c'est ça, 0,22 en termes de prix? Ouais, ça a l'air de ça. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un gros blanc ici, est-ce qu'il y a un truc fondamental qui fait que le projet est mort ou pas? Je ne sais pas. Mais je le trouvais beaucoup plus beau sur l'autre site. Parce que là, c'est vrai qu'on est sur des niveaux très bas, donc voilà, pour du DCA, c'est cool. Quand je vois Hatcher Daily ici, c'est sûr c'est un peu moins cool. Je pense qu'il y a eu un bug ici. Parce que là, on a un truc qui est quand même un peu plus sexy. Mais c'est là, ça ressemble pas. Ça ressemble pas du tout. C'est très bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être pas le. Ah, mais je suis sur UFT, pourquoi ça me monte? Ok, c'est un bug de charge, j'ai pas vu. Bah là, c'est bon. Haven Protocol. Alors que là, ça va pas être la même charte. Je sais pas s'il y a eu comment on appelle ça, un fork ou quoi. Mais en tout cas, ce graphique-là est déjà beaucoup plus bullish en daily. Alors certes, on est sur un plus bas historique, on sait qu'on est sur un gros niveau derrière. Mais voilà, on a cassé. Alors j'ai aucun dessin, j'ai rien qui est prêt. Comme c'est pas TradingView, où sont mes rectangles? Je sais jamais, c'est ici je crois. Au pire on va prendre ça. Ok, pire idée. Je pensais que c'était la grosse brush, voilà. On voit qu'on avait un gros niveau de résistance ici, qu'on a cassé, qu'on a malheureusement fake out, mais on a l'air d'y retourner et ça c'est quand même quelque chose qui est très 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 bullish. Donc très clairement à suivre. J'aime bien ce que je vois, il faudrait confirmer casser ça. Et je pense qu'on aurait une tendance à suivre parce que là on a quand même une grosse intention haussière qui est quand même assez forte, assez intéressante. Donc j'aime bien ce genre de pattern. À voir en H4, il y aura sans doute des trucs à prendre, mais affaire à suivre. Après c'est... Voilà, même si on pète, même si on fait plein de trucs. Sur le Haven, bon bah on reviendra sans doute retester cette grosse zone qui sera plus tard un order block si effectivement on pète. Et il y aura sans doute un gros achat à faire ici fin d'année ou en 2024, je sais pas trop, mais j'aimais beaucoup ce graphe là. Le sérum, je crois que j'en avais déjà parlé il y a pas trop longtemps, donc on va pas revenir là-dessus. Il y avait le Wazirx qu'on avait à l'époque un petit peu évoqué. Je dois l'avoir sur Wazirx. Il doit être sur Binance lui. Il y est peut-être plus. Alors Poloniex, ça pue un peu la merde. Ah oui, il a pris vraiment 30 cher, ok. Warzix. Bah je l'ai pas. Ah c'est Wazix, je crois. Ah putain, les noms de merde en crypto, il y en a tellement. C'est bien, c'est Wazir. Wazir et ensuite un X. Wazirx. Pas facile à prononcer ce truc. Mais on en parlait beaucoup, je crois que c'était en 2020, de ce truc-là. Parce qu'on avait pris, je crois, sur la cassure de cette 2021, sur la question de ce niveau-là. Derrière, c'était vraiment un grand tout droit. Pour l'instant, on voit qu'on est revenu rechercher les points d'impulsion, vraiment le plus bas de la structure, si on se met en mensuel. Je l'affinerai comme ceci. Hop. Je prendrai un petit peu plus haut pour prendre l'imbalance, donc entre cette bougie-là et le creux ici qu'on n'a jamais retesté. Donc je le mettrai un peu plus haut comme ça pour avoir une zone un peu large. Mais qu'importe, pour moi c'est vraiment le niveau à retester. Et si tu as quelque chose de bullish là-dedans, en l'hebdo, en daily, pour moi c'est des choses qui sont des setups qui seraient à prendre. On l'a fait un gros mouvement, c'est bien, on le reteste et on a l'air de pas mal ravaler. Donc forcément ça m'intéresse. J'ai pas forcément de setup personnellement là-dedans. J'aime bien la bougie hebdo, comment est-ce qu'elle pourrait se clôturer, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que je préférais voir un long range casser là-dedans, mais c'est des setups que t'as pas souvent tellement c'est évident et facile. Donc on attend. Et pareil, hein, s'il part sans nous, s'il nous fait un run comme ça qui vient prendre tous les tops ici, qui vient prendre tous les stop loss, bah, il reviendra rechercher un order block qu'il aura créé ici, un support, un truc qu'importe, et on aura une occasion de le racheter dans tous les cas, donc pas de panique. Mais on commence à avoir des choses, des belles réactions quand même sur les alts, sur certaines en tout cas, donc c'est toujours quelque chose à souligner. Je crois que c'était à peu près tout de ce que j'avais regardé. Mais voilà, bon, vous l'avez compris, il y a un gros danger sur les alts si Bitcoin tombe et prend de la dominance, et reprend même beaucoup de dominance. Il y aura un gros danger sur les alts. On pourra faire un plus bas, mais si vous attendez ça, ce n'est pas censé vous atteindre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours une capacité à acheter jusqu'au halving.
Et soyez prêts aussi à renforcer gentiment. Je vous dis pas de passer du simple au quintuple sur un dump de 5%. On soit bien d'accord. Ok. Puisque sur une alt comme, je sais pas, je vais prendre un truc que j'ai dans mon bag. Si je prends mon dodo est pas ultra, enfin, il est volatile bien sûr, mais vous voyez, si des gens avaient acheté ici, c'est cool, on avait fait un plus 100%, on est revenu, on l'a fait un moins 40%, bah à chaque fois que tu repassais en dessous de ton prix, moyen, tu peux renforcer, mettre un petit plus 10%. Si vraiment on descend, tu passes à 20. Et puis si vraiment on est deux fois en dessous, enfin si on est en moins 50%, bah tu rachètes deux fois ce que tu faisais. Donc si tu acheté, je sais pas, 1 USDT par jour, bah tu passes à 2. Voilà. Donc faut calculer pour être bien à peu près sur la zone du halving, selon moi. Je pense que c'est l'avis d'un peu tout le monde. Faut prendre le temps de faire ça bien et puis voilà. Pour l'instant, il nous a fait une belle mèche un peu dégueulasse où il a pris tous les steps plus bas là, le dodo, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, je sais plus. Bah tant mieux. On a l'air d'avoir une belle réaction à la hausse aussi, il faut que ça tienne. Si on vient rechercher ça, ce serait vraiment pas bon. C'est que bah, Bitcoin a fait un mouvement très baissé. Et là, rip. Mais pour l'instant, écoutez, ça tient. Bref, ce soir je suis en stream, n'hésitez pas à venir. On va regarder vos alts, on va parler du marché, on va parler de plein de choses. Et puis voilà, ça sera sympa. À la prochaine, à mercredi pour YouTube. Et puis à ce soir pour Twitch. Salut.